Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'une femme d'amour. Je me présente, je m'appelle Alexandra et aujourd'hui on va parler du pardon. Cette chose qui n'est pas si simple à faire et auquel on est tout le temps confronté dans le long de notre passage sur Terre et dans notre vie sur Terre. Le pardon généralement est à faire lorsqu'on a été victime de rejet, lorsqu'on a été victime d'attaque, et c'est l'une des choses les plus compliquées et les plus dures à faire parce que généralement le pardon est une graine qui va tomber dans la terre et qui va diffuser ses racines très rapidement. Et généralement, on ne s'en rend pas compte parce que la plante est petite au départ. Imaginons qu'on est dans notre jardin, qu'on a notre terre, la graine du non-pardon tombe, elle fait ses racines dans la terre, elle est toute petite, on ne voit pas les racines dans la terre, et on laisse les jours, les mois, les années passer, et tout d'un coup la plante devient très grande. On veut essayer de l'arracher et on voit qu'on n'y arrive pas tout seul, que ça devient de plus en plus dur, et ça c'est parce qu'on n'a pas pardonné. Généralement le non-pardon va créer un sentiment d'amertume qui va être compliqué par la suite à enlever. Quand je dis compliqué, c'est parce que justement on veut l'enlever à la main nue, la plante, on veut l'arracher nous-mêmes et on voit que les racines sont bien ancrées. C'est pour ça que le Seigneur dans la parole nous encourage à pardonner tout de suite. Lorsqu'on a un problème avec notre frère ou notre sœur, allons le voir, demandons-lui pardon et changeons ensemble. Non pas parce que il veut que vous soyez tout de suite réconciliés, parce qu'il sait que voilà, il ne faut pas de problème, etc. Mais c'est surtout parce qu'il sait que les racines qui vont s'implanter dans votre terre vont être ensuite très difficiles à arracher. On peut le voir par exemple lorsqu'on vit quelque chose du domaine familial, on n'a pas pardonné à quelqu'un dans notre famille et ça va créer en fait des racines au fur et à mesure en des années et on a l'impression qu'on n'arrive plus à arracher ces racines. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de pardonner. Lorsque ces racines sont accrochées et émises trop profondément dans la terre et qu'on a envie de les arracher tout seul à main nue, il nous faut de l'aide. On va devoir être aidé. Si vous avez du mal à pardonner la personne en face, je le comprends totalement. Je n'ai pas à vous dire oui, mais non, vous savez, etc. Je vous comprends. C'est pas simple. C'est difficile de vivre des moments où les personnes ont été dures avec nous, où on a vécu des choses peut-être très difficiles et qu'il nous faut après réussir à pardonner cette personne. Mais c'est pour ça que quand on regarde cette personne et qu'on se dit je dois la pardonner, comprenons qu'on doit la pardonner parce qu'elle a une racine dans notre terre et que cette racine-là n'est pas bonne pour nous. Et cette recherche de pardon doit être faite dans le sens où je dois arracher cette racine de ma terre parce qu'elle est en train d'affecter d'autres domaines sains de ma vie. Et je ne peux pas laisser cette racine-là prendre le contrôle de mon jardin. Votre jardin, c'est votre intimité, c'est votre vie, c'est l'identité même de vous. Donc, il faut tout d'abord réussir à couper ces racines. Je prends un exemple. Tu m'as fait du mal. J'en ai énormément souffert. Mais aujourd'hui, je coupe cette racine-là. C'est-à-dire que vous voulez ne plus être dans ce schéma de non-pardon. Vous décidez de restaurer la terre de votre jardin, restaurer les plantes de votre jardin, et vous vous rendez compte que cette personne a une emprise ou elle arrive à infecter votre jardin. Donc vous prenez la décision, par exemple, de ne plus prendre part à ça. Vous décidez de restaurer votre jardin parce que ça vous appartient. C'est à vous. Les personnes extérieures ne peuvent pas et n'ont pas le droit de pouvoir infecter votre jardin de cette manière-là. Sinon, c'est pas normal. C'est votre relation entre vous et le Seigneur. C'est votre jardin à vous. Donc, lorsque vous voulez prendre conscience que les racines qui affectent votre jardin, vous n'en voulez plus. Déjà, le simple fait de vouloir couper, vous allez prendre conscience que vous avez la possibilité de prendre le contrôle dans cette situation. Même si vous avez l'impression que vous avez été ardemment choqué ou traumatisé par ce que vous avez vécu, cette personne, même si dans le monde physique vous avez l'impression qu'elle a tout un contrôle, spirituellement vous êtes en train de stopper. Vous l'avez stoppé spirituellement. Vous avez décidé de couper les racines et de lui faire comprendre que votre jardin vous appartient. Maintenant, toujours dans l'exemple, cette personne-là, elle sait que la racine est toujours présente dans votre terre. Vous avez décidé de couper, c'est un premier acte. Le pardon, lui, va réussir à sécher les racines dans votre terre. Les racines qui lui appartiennent vont sécher à l'intérieur de votre terre parce que vous n'allez plus irriguer cette personne-là au travers du non-pardon. Vous allez la sécher. Toujours dans le spirituel, c'est un schéma, vraiment c'est un dessin que je suis en train de vous faire. Vous allez assécher la personne en ne lui fournissant plus ce dont elle a besoin pour irriguer ses racines à l'intérieur de votre jardin. Donc quand vous allez prendre du recul et que vous allez vous rendre compte que ce qui l'irrigue le plus et ce qui lui permet de pouvoir faire pousser ses racines dans votre jardin, c'est le fait que vous gardez du non-pardon à l'intérieur de vous.
de l'amertume, ce sentiment de continuellement qui vit à l'intérieur ici et puis qui tourne et tourne et tourne et lui et cette personne-là ou même l'esprit qui est derrière s'en nourrit. Elle s'en nourrit. Mais quand vous allez commencer à vous rendre compte que mais en fait, je ne veux pas garder ce non-pardon. Certes, tu m'as fait énormément de mal, mais si je continue à ne pas te pardonner, tu continues à irriguer tes racines à l'intérieur de mon jardin. Et moi, c'est pas possible, parce que tu m'as déjà affecté, tu m'as déjà fait du mal, mais tu n'auras pas mon jardin entier. J'ai mis des années, j'ai mis du temps, j'ai pris du temps avec le Seigneur pour pouvoir fournir de nouvelles plantes, avoir un jardin sain. Et moi, je vais te donner de quoi faire en sorte de pouvoir pourrir mon jardin. Quand vous allez prendre conscience qu'en pardonnant la personne en lui disant « tu m'as fait du mal », maintenant, sache que moi, je ne veux plus avancer dans ce schéma-là. Et si vous continuez à aller dans la prière en disant au Seigneur, Père, aide-moi à pardonner cette personne à ce niveau, au niveau de l'amour, au niveau des yeux du Seigneur, vous allez avancer petit à petit et en tout cas, je vous encourage et en tout cas, je prie vraiment pour ça. Vous allez comprendre que cette personne-là, elle aussi, il y a quelqu'un dans son jardin qui est en train d'affecter ses plantes au travers d'une racine que cette personne-là est en train d'irriguer par rapport à un non-pardon. Et vous allez voir que généralement, c'est des schémas qui se reproduisent de jardin en jardin, en jardin, parce que les gens n'ont pas coupé les racines. Les gens ont laissé les racines intérieures être irriguées par d'autres personnes et le Seigneur est venu, vous a choisi et a dit, toi, tu vas couper. Au travers de ton comportement que je vais te montrer, au travers de ma parole, tu vas couper ces racines et tu vas arrêter le schéma familial. Tu vas arrêter ce schéma qui peut être de choses qui sont de famille en famille, etc. Et c'est là que vous allez voir déjà la puissance du Seigneur à l'intérieur de vous, la richesse et la gloire que vous avez. Parce que ce n'est pas au travers de reconnaissance dans le monde que vous allez voir l'importance que vous avez, mais vous allez le voir avec le Seigneur, au travers de sa gloire, de sa puissance, de stopper des schémas familiaux, de stopper des racines qui sont en train de vouloir vous manger, qui ont mangé votre famille, qui vous ne mangeront pas vous, qui ne mangeront pas vos enfants, parce que vous avez voulu avec le Seigneur stopper. Et c'est là qu'est votre gloire. Quand vous allez voir que vous allez pouvoir de nouveau reprendre le contrôle de votre jardin, que vous allez pouvoir continuer à faire vivre les plantes sainement à l'intérieur de votre jardin et que vous avez mis des barrières. Et ces barrières-là sont avec le Seigneur. Vous allez construire votre jardin avec lui. Et je vous encourage à vraiment comprendre ce sens-là et vous allez voir que le pardon va être plus simple pour vous parce que vous voyez que cette personne-là, si aujourd'hui elle a fait ça, c'est parce qu'on est en train de pourrir son jardin et qu'il n'y a personne qui s'est levé pour justement couper les racines pour lui. Et là, vous allez avoir de la compassion pour cette personne. Là, vous allez comprendre qu'en fait, elle n'est simplement que polluée, étouffée, qu'on a essayé de pourrir son jardin et que personne s'en est occupé. C'est pour ça que nous, les frères et sœurs en Christ, nous sommes un peu comme des jardiniers. Nous rentrons dans les jardins des gens s'ils veulent bien et nous les aidons à pouvoir restaurer leur jardin. C'est ça que le Seigneur, en tout cas, je pense, souhaite. Et moi, je vous encourage. Je vous encourage à restaurer votre jardin, à regarder les racines qui viennent pourrir votre jardin et à les couper et à rentrer dans l'intimité du Seigneur dans la prière et à prier vraiment avec le cœur, l'envie, la conscience qu'il vous écoute, qu'il est avec vous pour justement restaurer votre jardin et après, avec la gloire du Seigneur, aller restaurer d'autres jardins qui sont en train d'être étouffés par l'ennemi. Soyez richement bénis dans cette vidéo. Moi, je vous encourage. Prenez soin de vous. Soyez richement bénis. À bientôt. Bye bye.